La crise qu'on connaît maintenant, il y avait un peu d'argent et on avait des présidents. Communément appelé Benetti par les intimes, Emmanuel Koundé a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du football camerounais. Ce joueur polyvalent et très physique se distinguait surtout par ses lourds de frappe à distance et sur les pénaltys dont il faisait office de spécialiste. Personnage assez réservé malgré sa popularité, ce milieu défensif reconverti plus tard en défenseur central était un homme très attachant. Illustration lors de son passage sur Dash TV dans l'émission Dash Football Club réalisée le 27 mars 2023. J'ai démarré vraiment ma carrière comme avant-centre. Voilà, là, les gens ne m'ont pas connu quand je jouais avant-centre. Je jouais dans un petit club en Bancomo Club à l'époque, dans les années 73-74. C'est après que je suis passé milieu de terrain. Là, je jouais déjà dans la tempête de Nanga Eboko en première division. Je suis parti de là pour venir dans le canon où j'ai continué à jouer milieu de terrain. Donc, mon poste de prédilection, effectivement, c'est milieu de terrain. Bon, je me suis reconverti avec l'arrivée de Claude Leroy en équipe nationale. Avec les Lions indomptables, Emmanuel Koundé dispute plusieurs compétitions internationales. Il remporte 2 Coupes d'Afrique des Nations, les 2 premières du Cameroun en 1984 et 1988, sans oublier la finale perdue en 1986. Le natif de Dom, dans la Sanaga maritime, participe aussi à 2 phases finales de Coupe du Monde, 1982 et 1990. Koundé Emmanuel passe l'essentiel de sa carrière au Cameroun, notamment le Canon de Yaoundé, Prévoyance de Yaoundé et Olympique de Volier, où il termine sa carrière en 1992. Au passage, il remporte 6 fois le championnat national, 5 Coupes du Cameroun, sans oublier 2 Coupes d'Afrique des clubs champions en 1978 et 1980. Le Ballon d'Or camerounais 1985 fait des passages éclairs en France au stade de Lavallois et le stade de Reims sans véritable succès. Comme tout footballeur, après sa retraite internationale, Emmanuel Koundé se lance dans une carrière d'entraîneur. Il dirige ainsi le Canon de Yaoundé et PWT de Bamenda sur le plan local, US Bitam au Gabon à 2 reprises, où il devient directeur technique en 2006 après un titre de champion du Gabon en 2003 et 2 coupes nationales. Emmanuel Koundé rend l'âme à l'âge de 68 ans et rejoint ainsi au panthéon des héros de la Coupe du Monde de 1990, Louis Paul Fédé, Benjamin Massine et Stéphane Tato.